C'est devenu au fil des ans un des rendez-vous culturels les plus importants de Guyane. Le FIFAC, le Festival international du film documentaire Amazonie-Caraïbes. La 5e édition du festival va commencer la semaine prochaine du 10 au 14 octobre au camp de la transportation à Saint-Laurent-du-Maroni. Au programme des projections de films évidemment, mais aussi et surtout des rencontres, tables rondes et discussions. Pour en parler, la directrice du festival est avec nous ce matin par téléphone. Emmanuelle Chouin, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Pays. Ravi d'être avec vous. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Emmanuelle Chouin. Alors, il reste encore quelques jours avant le top départ. Ça va commencer mardi prochain. Racontez-nous un petit peu. Ça y est, vous êtes prêts à quelques jours du grand lancement ? On espère, mais il y a toujours des imprévus. Et là, on est en train de monter le festival avec les agents municipaux que je remercie, j'en profite pour les remercier. Voilà, et lundi, on accueille une soixantaine d'invités professionnels de la filière audiovisuelle qui viennent de toute la région Amazonie-Caraïbes. Et vous attendez, je crois, entre 3000 et 4000 spectateurs pour cette 5e édition ? Oui, alors dans les 4000, c'est aussi environ 1000 jeunes qui participent à des séances scolaires dans la journée et qui vont rencontrer les réalisateurs invités du festival. Alors Emmanuelle Chouin, c'est quoi les nouveautés, on va dire, de cette 5e édition, le fil conducteur de ces 4 jours de festival qui va commencer la semaine prochaine ? Alors, le fil conducteur sur les 40 films programmés ne nous appartient pas puisque nous choisissons des films de toute la région. Et cette année, on est vraiment content. La cuvée est magnifique avec des films pleins d'énergie qui nous racontent nos pays voisins, donc sur la musique, le carnaval. Voilà, après bien sûr en passant par les problématiques sociales, politiques de ces pays. Et sur les rencontres professionnelles, il y a vraiment 2 temps forts. Les rencontres de Doc Amazonie Caraïbes en partenariat avec le pôle image Maroni qui accueille 11 projets de films documentaires et ces réalisateurs pitchent leur projet devant un parterre d'une quinzaine de producteurs et de diffuseurs. Voilà, pour que leurs films puissent voir le jour. Le deuxième temps fort, c'est la présence de 7 directeurs de festivals de cet espace géographique et avec qui nous allons travailler pour imaginer des perspectives de collaboration. Donc, notamment la circulation des films de ces espaces géographiques sur les territoires, l'autonomisation aussi de nos filières professionnelles. Voilà. Autonomisation des filières professionnelles, ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire que souvent, en fait, les films issus de ces espaces géographiques sont réalisés par des réalisateurs qui viennent des anciennes colonies, on va dire. Et là, ce qu'on souhaite, c'est vraiment contribuer à la structuration d'une filière professionnelle locale, avec des réalisateurs guyanais, des réalisateurs haïtiens, des réalisateurs cubains, puisqu'on a un focus Cuba cette année. Comment dire, c'est quoi les liens qu'il y a actuellement, puisque vous en parlez actuellement, entre tous ces festivals qu'il peut y avoir dans cette région du monde-là? Est-ce que ça communique bien et surtout est-ce que ça communique de mieux en mieux? Est-ce que tout ce monde-là circule de mieux en mieux, on va dire, Emmanuelle Chouin? Alors je dirais que justement nous on est plutôt tourné vers les Antilles françaises et qu'on a du mal à se tourner vers nos pays voisins, mais vous en connaissez aussi les raisons. C'est que finalement on est très isolé. Par exemple, moi je fais venir des gens, des réalisateurs et
diffuseurs, des directeurs de festivals des Caraïbes anglophones, hispanophones, et tous passent par Paramaribo. Donc c'est ne serait-ce que les déplacements, et c'est une problématique pour nous permettre d'aller à la rencontre de ces pays qui nous entourent. Alors cette année, il y a 40 films qui sont programmés, vous l'avez dit, dont 25 en compétition officielle. Et j'ai lu que vous aviez quasiment doublé par rapport à l'an dernier le nombre de films qui ont répondu à votre appel à films, majoritairement des courts-métrages, mais aussi des longs-métrages évidemment, d'Amazonie, des Caraïbes, de Guyane. À quel point le FIFAC est en train de gagner progressivement en notoriété, Emmanuel Chouin, à la fois pour les professionnels du monde du documentaire, mais aussi pour le grand public? Je pense que petit à petit, c'est un travail de fourmi, mais que grâce aussi à la présence de France Télévisions à nos côtés, donc qui justement décerne le Grand Prix du jury du festival. Le festival finit par être connu dans les pays voisins, et je pense qu'on a une équipe aussi extrêmement professionnelle, qui permet, en termes de communication, de réseaux sociaux, de faire connaître le festival au-delà de la Guyane. Oui, un festival documentaire qui marche, finalement, c'est un événement qui s'ancre, qui s'inscrit dans le temps et dans la durée. Tout à fait, tout à fait. C'est petit à petit des collaborations qui se pérennisent, et c'est la raison pour laquelle on invite autant de professionnels de cet espace géographique, parce que quand on fait des webinaires, on est tous très contents le temps du webinaire, 1h30, mais après chacun va qu'à ses propres occupations. Tandis que là, le FIFAC, c'est vraiment un lieu d'échange et de travail professionnel qui permet à ces professionnels d'être là pendant 5 jours et de pouvoir discuter. Ça permet aussi des rencontres informelles, des possibilités de partenariat qui n'étaient pas envisagées jusque-là. Et de choses aussi qu'on n'a pas forcément et qu'on n'avait pas forcément prévues en imaginant toutes ces rencontres professionnelles. On en dira encore un petit mot tout à l'heure. C'est quoi un bon film documentaire, Emmanuel Chouin, ou plutôt un film compatible avec ce que vous avez envie de faire au FIFAC, un film qui est en adéquation en quelque sorte avec l'esprit du FIFAC? Alors c'est un film vraiment qui porte la voix de ces populations avec lesquelles on a une culture commune, des problématiques communes, et en fait c'est différent d'un reportage touristique. Ça nous fait effectivement voyager dans les pays voisins, mais attaché, ça nous fait comprendre disons qu'on s'attache à des personnages, et à leurs ambitions, à leurs rêves, à leurs difficultés, et du coup on comprend mieux comment ça se passe à côté. Il y a forcément un aspect militant, Emmanuel Chouin, quand on organise un festival comme le FIFAC? Oui, bien sûr, militant à 2 niveaux. Déjà de pouvoir organiser un tel événement et de cette envergure à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc c'est déjà beaucoup de travail, et c'est vraiment grâce à la volonté politique de la maire de Saint-Laurent-du-Maroni qui nous a accompagnés, a décidé que le festival puisse se tenir à Saint-Laurent. Et c'est militant par rapport aux paroles des réalisateurs, au point de vue des réalisateurs qui nous font regarder ces habitants, ces citoyens qui sont à côté de nous. Oui, c'est pas pour rien que vous avez décidé d'ancrer depuis 5 ans le festival à Saint-Laurent. Mais ces derniers mois, Emmanuel Chouin, et j'aimerais qu'on en dise quelques mots, il y a une version nomade du festival qui est sortie un petit peu de Saint-Laurent pour aller dans le reste de la Guyane. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? C'était quoi l'objectif de ce festival hors les murs, d'après ce que j'ai cru comprendre?
Oui, ça s'appelle le FIFA Corps les murs. L'objectif, c'est d'aller à la rencontre du public non saint-laurentais. Et en fait, puisque vous le savez aussi bien que moi, peu de cinéma existe en Guyane. Les déplacements sont difficiles. Donc, on va vers le public. Donc, l'année dernière, on est allé à Maripasoula, à Irakubo, à Rémire, à Mana, à Ouala, voilà. Et on se déplace avec les films, mais aussi on est là pour rencontrer le public et discuter, et échanger avec eux après les films. Et j'ai envie de vous dire que cette année, donc on a une avant-première du FIFA Corps les murs à la Maison des Cultures et de la mémoire des mémoires de Guyane à Rémire. Et c'est le film de la brésilienne Joran Castro, Terroir Para, qui a été choisi par la MCMG. Est-ce qu'il y a encore un travail à faire, Emmanuel Chouin, on va dire, pour attirer un nouveau public, des personnes qui pourraient peut-être avoir certaines réticences à non seulement venir au FIFAC pour regarder tous les films qui seront projetés, mais plus généralement pour avoir un intérêt, on va dire, pour le documentaire et le film documentaire? Bien sûr, et c'est ce travail, nous le faisons en partenariat avec le pôle Images Maroni, qui est le pôle d'éducation aux images régionales. Et en fait, c'est grâce à lui qu'on peut accueillir à peu près 1000 jeunes pendant le FIFAC, qu'on monte le jury lycéen. Donc il y a une vingtaine de jeunes des lycées de Mana et du lycée professionnel de Balata qui sont là pendant le FIFAC, font des critiques de films et décernent le prix du jury lycéen. On va avoir aussi cette année 7 jeunes de Talouenne qui seront là pour un parcours de cinéma dans les festivals. Donc voilà, notre ambition, une de nos autres ambitions, c'est vraiment de sensibiliser la jeunesse au format documentaire et aussi, je l'ajoute, au métier du cinéma. Puisque vous parlez d'ambition, Emmanuel Chouin, je suis retombé sur ce qu'avait déclaré l'écrivain Patrick Chamoiseau quand il avait été le président du jury en 2019, et je le cite là: pourvu que le FIFAC contribue à donner plus d'images de nous-mêmes et permette d'explorer notre présence au monde. Est-ce que c'est ça votre marque de fabrique, Emmanuel Chouin? Faire voir des histoires, faire entendre des voix qu'on n'entend pas assez quand on regarde, par exemple, les documentaires qui sortent en salle partout en France ou sur les grandes plateformes de streaming ou même sur les grandes chaînes de télévision. Tout à fait, vous le dites beaucoup mieux que moi, mais c'est notre ambition de donner de la place à ces regards nouveaux qui sont portés par des réalisateurs issus de ces régions et qui s'adressent à leur communauté locale. Ouais, parce que les images, que ce soit de la Guyane, mais aussi d'Haïti, des Antilles, dès qu'on regarde un petit peu ce qui est donné à voir en quelque sorte depuis la France hexagonale, on se rend compte quand même que c'est à peu près tout le temps la même chose. Là, il y a une volonté finalement d'aller un petit peu plus loin et de dire la Guyane, ce n'est pas que l'orpaillage illégal ou le trafic de cocaïne. Parce que quand on regarde les programmations françaises, souvent quand même, ce sont les mêmes sujets qui reviennent. Tout à fait, ce sont souvent des documentaires d'investigation, en tout cas pour la Guyane, si on prend l'exemple de la Guyane. Et là, comme je vous le disais, on va parler de musique, de cinéma aussi, de carnaval, et vraiment il y a plein d'énergie, plein d'optimisme dans les films qui vont être montrés lors de cette 5e édition. Mais ce qui n'empêche pas, à travers le carnaval, à travers la musique, de porter un regard sur la situation politique du pays, sur la situation économique. C'est très flagrant, par exemple, sur
les films cubains, puisque on a un focus Cuba et on a 4 invités cubains qui seront parmi nous pendant le festival. Alors malgré tout, je critique la télé, mais la télé, et là je pense évidemment à France Télévisions, ça reste encore aujourd'hui votre partenaire majeur, à la fois pour l'accompagnement du festival en tant que tel, mais pour le soutien aussi qui est apporté dans la diffusion des films. Sans cet accompagnement-là, Emmanuel Chouin, l'accompagnement des chaînes publiques, le documentaire, il aurait du mal à exister. Tout à fait, c'est l'écosystème, on va dire, qui a été mis en place depuis de nombreuses années par la France et que nous envient nos voisins. C'est-à-dire qu'un film ne peut être monté que s'il trouve un producteur et un diffuseur. Et en général, le diffuseur, c'est une télévision nationale, régionale, bien sûr internationale si on est sur des coproductions interrégionales. Ouais, je regardais un petit peu les chiffres pour l'expliquer, on va dire un petit peu à tout le monde. Les chiffres sur l'année 2022 et un petit peu de début 2023, on se rend bien compte que sans Arte et sans France Télévisions, les chaînes privées, elles soutiennent beaucoup moins les films documentaires. Oui, vous avez raison. Il y a une diffusion de certains films qui sont dans la programmation du FIFAC et qui sont diffusés sur les antennes du réseau La Première. Mais au-delà, est-ce que ça reste toujours difficile d'avoir accès à une programmation sur les grandes chaînes nationales, France 2, France 3 ou même France 5 ? C'est le travail qu'on essaye de faire en faisant venir justement des diffuseurs au pitch, qui est un temps fort de la plateforme professionnelle, où les 11 projets de documentaires, les 11 réalisateurs vont présenter leurs projets de documentaires. Et du coup, on aura les responsables éditoriaux des 3 chaînes des premières. On aura aussi les responsables éditoriaux de France TV, pas simplement que du pôle Outre-mer. Canal+, Caraïbes est là, et petit à petit, on va aussi essayer d'inviter des chaînes nationales dont vous avez parlé, comme Arte, par exemple. Oui, parce que je le précise quand même pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore le FIFAC, qu'il y a toujours eu de votre part une volonté de mettre en avant le développement de la filière de production audiovisuelle guyanaise et plus généralement de toute la région Amazonie-Caraïbes. C'est quoi le regard, Emmanuel Chouin, que vous avez sur ces 5 années d'existence au FIFAC ? Est-ce que vous avez l'impression que peu à peu les choses se structurent, comme on dit ? Parce que c'est vrai que le mot structuration est assez à la mode dès qu'on parle de ce sujet-là. Oui, je pense, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à réaliser cette année en invitant les directeurs de festivals. Il y a le Brésil, Panama, Cuba, Saint-Vincent et les Grenadines, la Guadeloupe et bien sûr la Guyane. Ça va nous aider aussi à ce qu'ils portent, eux, un regard sur notre filière locale, mais aussi que nous, on porte un regard sur la leur, parce que le contexte économique, le soutien au cinéma est différent. Et en fait, dans notre région, on a 2 grosses locomotives de la filière audiovisuelle, c'est le Brésil et la Colombie. Donc voilà, il faut vraiment tisser des liens avec ces 2 pays qui sont vraiment producteurs de films et de documentaires locaux. Alors le festival, on l'a dit, ça va commencer la semaine prochaine, mardi prochain. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, voilà, à quoi est-ce que ça va ressembler en quelque sorte ? Il y aura un va-et-vient entre des projections, des débats, des discussions sur tous les films qui seront projetés ? Alors oui, du coup, chaque soir on a 3 sites de projection. Le théâtre
Coco Lampou qui nous a été mis à disposition, donc qui est un site fermé et qui présentera les courts-métrages de 17h à 19h, et ensuite 2 sites en plein air, et ce qui est aussi une expérience magnifique de pouvoir voir un documentaire sous le manguier séculaire du camp de la transportation. Donc on a 2 sites en plein air avec à peu près 3 projections de films chacun. Donc c'est un parcours voilà, intense pour le public. Dans la journée, ce sont les scolaires qui sont avec nous et qu'on accueille. Et on a aussi le village du festival où on met en avant les producteurs et artisans locaux, et qui permet à la fois au public mais aussi à nos invités professionnels de découvrir voilà, les produits locaux de l'Ouest guyanais. Voilà, un parcours intense et riche. Dernière question en quelques secondes, s'il vous plaît, Emmanuel Chouin. Il y a aussi une compétition de contenus digitaux. C'est quoi exactement ? Alors les contenus digitaux sont de nouveaux formats qui sont de plus en plus appréciés par les télévisions. Donc c'est soit des petites web-séries de documentaires, des mini-documentaires. Ça peut être aussi des films en réalité virtuelle. Donc par exemple, cette année on va en projeter un sur l'édition, enfin sur la soirée de clôture. Donc voilà, c'est toutes les innovations à la fois en termes de format et technologique du cinéma. Voilà, ça commence mardi prochain sur Laurent Dumaroni, et il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Je le précise pour tous les auditeurs, toutes les informations sont à retrouver sur votre site internet qui est très bien fait, festivalfifac.com, avec comme présidente du jury, on n'en a même pas dit quelques mots cette année, Christiane Taubira. Merci beaucoup Emmanuel Chouin d'avoir été avec nous ce matin. Bon courage pour ces prochains jours et très bon festival. Merci beaucoup.